Li Keqiang va participer à son tout premier sommet sur la question des réfugiés et des migrants avant de délivrer un discours prévu pour un mercredi devant les dirigeants internationaux. Il devrait faire un rappel des engagements pris l'an dernier par le président chinois Xi Jinping, qui inclut des engagements fermes concernant les opérations de maintien de la paix. Nathan King nous en dit plus sur la participation chinoise au maintien de la paix onusien. Les dépouilles des casques bleus Li Lei et Yang Shupeng ont reçu les honneurs militaires lors de leur retour en Chine. Ces soldats ont été tués en défendant des civils sud-soudanais. 5 autres casques bleus ont été blessés lors de l'incident. Et ils ne sont pas les seuls. Depuis 2015, près de 200 casques bleus ont été tués dans le monde, la mission malienne étant la mission la plus dangereuse. Mais ce n'est pas seulement de main-d'œuvre dont ces missions ont besoin, mais également de tous les outils nécessaires à une armée moderne. Ce dont nous avons besoin coûte cher, de l'aviation, des ingénieurs de combat, des signaleurs. Ces éléments sont plutôt rares dans les structures militaires des contributeurs traditionnels au maintien de la paix. C'est une des raisons qui fait que nous avons besoin que de nouveaux pays qui ont ces capacités au sein de leurs structures militaires nous rejoignent. L'an dernier, ici à New York, le président Xi Jinping s'est engagé à fournir 8000 hommes aux forces de maintien de la paix de l'ONU. La Chine est désormais parmi les membres du Conseil de sécurité de l'ONU le contributeur le plus important de la force de maintien de la paix de l'ONU. Cela s'inscrit dans le projet de réforme du département du maintien de la paix en se concentrant sur les 3 P. Planification, promesse et performance. L'ONU se repose déjà sur la technologie la plus avancée en utilisant des drones pour rassembler des renseignements dans les points chauds potentiels tels que la République démocratique du Congo. Faire plus avec moins. Voilà la nouvelle mission. Les missions de maintien de la paix utilisent 75% du budget de l'ONU avec plusieurs missions qui sont déployées dans des régions pendant des années avec une paix précieuse à maintenir. Les 8 milliards de dollars du budget de l'ONU représentent une petite partie des dépenses militaires mondiales. Avec ces 8 milliards de dollars, vous obtenez 16 opérations dans une variété d'endroits incroyablement compliqués. Les missions de maintien de la paix de l'ONU ont prouvé leur capacité à favoriser la paix. L'image des missions de maintien de la paix a été ternie par une série de scandales sexuels ayant apparemment impliqué des casques bleus et touchant les mêmes civils qu'ils sont censés protéger. Avec des procès en cours pour certains des accusés, l'ONU envoie un message clair de tolérance zéro à l'égard de ce genre de fautes. Le Premier ministre chinois Li Keqiang devrait également mettre en avant l'agenda du G20 adopté à Hangzhou et qui appelle au développement d'une économie internationale plus inclusive.